Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information au sommaire de ce rétro-flash. Résultat provisoire des élections législatives, la coalition Benno Bokk Yakaar obtient 82 sièges contre 80 pour la coalition Wallu Yewwi. Place à présent aux négociations pour la majorité. Selon Dr Amayel Diop, l'équation demeure la position de Pape Diop. Et puis, toujours ces élections, la coalition Yewwi Askan Wi n'est pas engagée par ces résultats. Tels sont les propos du mandataire de la dite coalition qui dénonce une violation flagrante de la loi. Déthié Fall que vous pourrez suivre dans ce rétro-flash. Grève illimitée des travailleurs du Soleil. Ces derniers dénoncent la gestion nébuleuse de son directeur et interpellent directement le chef de l'État. Libération des 9 personnes arrêtées dans le cadre des litiges fonciers autour de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le collectif des tanks de Ngor, Ouakam et Yoff salue ce geste et souligne leurs nouvelles acquisitions. Le développement de tout ceci, c'est dans un instant. Bonjour et ravi de vous retrouver. Je vous le disais tout de suite, les résultats provisoires des élections législatives sont tombés ce jeudi. La coalition Benno Bokk Yakaar obtient 82 sièges contre 80 pour l'intercoalition Wallu Yewwi. Selon l'analyste politique, les négociations vont se faire de chaque côté pour avoir la majorité. Dr Amayel Diop reste toutefois mitigé quant à la position de Pape Diop. Ces propos que nous écoutons. De toute façon, écoutez, les alliances vont se faire, vous l'avez dit. Une fois arrivé à l'Assemblée nationale, les trois qui sont donc un peu non inscrits, à savoir Pape Diop, Pape Djibril Fall et l'autre Thierno Alassane Sall, vont peser fortement sur la balance. Maintenant, est-ce qu'ils vont joindre Yewwi Askan Wi ou ils vont rester vraiment avec la coalition dont ils étaient partis donc, au niveau des élections? Ça aussi, c'est une autre problématique. Mais ce qui est sûr, c'est que Pape Djibril Fall ou Thierno Alassane Sall, eux, ils vont rester dans l'opposition. Maintenant, le cas de Pape Diop, ça aussi, ça peut poser vraiment un problème, une problématique, un questionnement. On ne sait pas encore, donc on attend pour voir un tout petit peu. Donc, chaque bord va essayer de négocier pour avoir vraiment la majorité à l'Assemblée nationale. Yewwi Askan Wi va négocier peut-être avec Pape Djibril Fall ou avec Thierno Alassane Sall, et voire même Pape Diop. Le pouvoir en fera de même pour pouvoir avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Absolument, absolument. On aura certainement au niveau de la configuration une assemblée de rupture, parce que je pense que c'est la première fois dans l'histoire du politique du Sénégal quand même qu'on a vraiment une opposition qui a un nombre de députés vraiment assez proche du pouvoir ou même plus que le pouvoir. Donc, vous voyez un peu la cohabitation comme elle sera. Maintenant, il y a une autre problématique, peut-être que nous, en tant qu'analystes ou observateurs, que nous voyons, c'est quoi? C'est que n'oubliez pas que Yewwi Askan Wi est parti avec une liste de suppléants. Qui sont ces suppléants en réalité? Donc ça aussi, ça va peser sur la balance parce que oui, on aura des hommes peut-être capables de tenir notre Assemblée nationale, mais c'est bien aussi vraiment, quand on parle de rupture, d'avoir vraiment des gens aussi qui comprennent les enjeux vraiment d'être à l'Assemblée nationale. Toujours concernant ces élections législatives, la coalition Yewwi Askan Wi n'est pas engagée par les résultats provisoires proclamés hier par la Commission nationale de recensement des votes. En effet, la dite coalition, dans un point de presse, a dénoncé des irrégularités dans les centres de vote à Podor, Matam, Kanel et Ranérou. Le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, que je vous propose d'écouter. Compte tenu de ces faits, on avait demandé ce matin à ouvrir toutes les caisses, tous les PV des bureaux de vote de ces 4 départements. Et je dois rappeler aux Sénégalais que ce n'est pas une faveur qu'on doit faire aux coalitions. C'est une disposition prévue par la loi en son article LO 142. Toutes les coalitions, tous les membres de la Commission nationale ont le droit d'accéder à tous les documents disponibles, surtout que ce sont ces documents-là qui servent de base de calcul à cette commission. Les PV, nous les avons, mais les PV qui servent de calcul, qui font foi, ce sont ces PV-là qui sont dans ces caisses, parce que c'est à partir de cela que la Commission nationale fait le calcul et proclame les résultats. Donc quand il s'agit de vérifier, justement, il faut vérifier ces caisses-là et c'est un droit prévu en son article LO 142 et c'est ce droit-là qui nous a été refusé par la Commission nationale
par le président de la commission nationale. Et aujourd'hui, personne ne peut comprendre que la commission nous refuse cette activité de vérification qui doit justement conclure sur la transparence du vote ou pas. Et on ne peut pas comprendre qu'après échantillonnage, que ces irrégularités soient notées et qu'ils ne veulent pas ouvrir les caisses. Qu'est-ce qui se passe dans ces caisses-là? Qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses au point qu'on nous refuse de les ouvrir? Qu'est-ce qu'ils préparent au point de nous empêcher d'exercer une activité prévue par la loi? Qu'est-ce qui se prépare au point de vouloir précipiter la publication des résultats provisoires? Ce sont les questions importantes aujourd'hui qu'il faudrait se poser. Mais vous dire de façon très claire que tant que ces activités-là ne nous sont pas permises et ne sont pas exercées par l'intercoalition, tout résultat proclamé par la Commission nationale de recensement des votes n'engage pas l'intercoalition. Et les Sénégalais ne sont pas prêts à accepter la confiscation de leur suffrage. En absolu, il n'y a pas de débat. L'intercoalition qui engage plus de 1 500 000 voix est devant Benno Bokk Yakaar qui en a beaucoup moins. Donc les Sénégalais ont voté pour l'intercoalition. Pourquoi aujourd'hui, par des jeux, par une violation flagrante de la loi, on veut inverser cette tendance? On veut aujourd'hui se rapprocher d'une majorité qu'ils n'auront jamais. Même avec la procédure qu'ils ont utilisée aujourd'hui, cette confiscation préparée aujourd'hui, cette violation flagrante notée aujourd'hui, même avec ces dérives, ils n'auront pas la majorité. Ça ne les mènera qu'au 82 préfabriqués. Et je vous le disais tantôt, 11 travailleurs du quotidien national Le Soleil ont été arrêtés par la gendarmerie, puis libérés hier dans la soirée suite à leur conférence de presse qu'ils avaient organisée pour dénoncer la gestion nébuleuse du directeur général. D'ailleurs, il l'avait déclaré persona non grata ainsi que ses proches collaborateurs. Ces travailleurs ont entamé une grève illimitée et interpellent directement le chef de l'État. C'est un compte-rendu signé Aïssatou Faye Bodian et Abdoulaye Wade. Amadou Gaye Ndiaye, Madame Mbaye, Chérif Thiam, M. Daouda Mané, directeur des rédactions du Soleil, sont à partir d'aujourd'hui déclarés persona non grata au Soleil. Le collège des délégués du personnel et l'intersyndical de la SSPP Le Soleil ont déclaré persona non grata au directeur général et à certains de ses proches collaborateurs, une façon de montrer leur ras-le-bol par rapport à sa gestion qu'ils qualifient de nébuleuse. Il encaisse les indemnités de congé, plusieurs millions, et reste en service sans même observer le minimum légal de 12 jours. À la date du 30 juin 2022, c'est presque 40 millions que son journal Libération doit à la SSPP Le Soleil. Un ordinateur PC a coûté 885 000 francs CFA. Je ne vous parle pas de MacBook, mais d'ordinateur Aspect. Un marché de mobilier de bureau de 30 millions avec des chaises de bureau, comme ça, à 293 820 francs CFA l'unité. Du papier journal acheté sans passer d'appel d'offres. Plus de 200 millions de francs CFA ont été ainsi dépensés au moment où des jeunes fraîchement sortis des écoles de journalisme se bousculent au soleil à la recherche d'un emploi. Yakham Mbaye ne trouve rien de mieux que d'offrir des contrats de prestations juteux à une dizaine de retraités qui ont fait leur temps dans l'entreprise. Les travailleurs annoncent avoir déposé une lettre de dénonciation à l'OFNAC avant d'interpeller le chef de l'État sur la situation tendue qui prévaut dans les locaux du quotidien national. C'est la raison pour laquelle les délégués du personnel du Soleil et l'intersyndical ont déposé le mercredi 3 août 2022 une lettre de dénonciation à l'OFNAC. D'autres plaintes seront déposées au niveau des différents corps de contrôle du pays. Monsieur le Président de la République, 2 de nos collègues ont failli perdre leur vie récemment à cause de la tension qui règne au Soleil. Dans les prochains jours, nous employerons tous les moyens possibles, je dis bien tous les moyens possibles, pour sauver ce qui peut encore l'être. Après leur conférence de presse, 11 d'entre eux ont été arrêtés
Puis libérés, les travailleurs ont entamé ce vendredi une grève illimitée pour un changement de situation. Et sachez pour terminer que le collectif des tanks de Ngor, Ouakam et Yoff salue la libération des 9 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des litiges fonciers autour de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Cela fait suite à l'audience que le chef de l'État leur avait accordée. En conférence de presse, le collectif annonce avoir reçu 4 hectares de l'aéroport Léopold Sédar Senghor et 300 000 parcelles dans le pôle urbain de Dagolba. Les propos du porte-parole du collectif Tank, Amadou Camaradienne, que je vous propose d'écouter. Les collectifs de tanks, par le truchement de Seydina Issa Diop Laye, a exposé les motifs de notre visite tout en demandant au président de se montrer magnanime en aidant à l'élargissement des pistes de tanks sous les liens de la détention depuis plus de 100 jours. Bamba Kendoy a retracé l'historique des collectifs et a aussi mis l'accent sur l'évolution de la situation sociale car les populations étaient très remontées contre ces arrestations qui ont fini d'exaspérer la communauté. Il a aussi parlé de l'explosion démographique, gage de la promiscuité et de l'insécurité grandissante qui gangrène nos terroirs. Le président de la République, dans sa magnanimité et sa bonté, a vraiment aidé à ce que les détenus hument l'air de la liberté. Donc, la liberté, l'élargissement de M. Mambiran Beng et de ses co-inculpés n'est l'œuvre d'aucun politicien. Il n'est l'œuvre d'aucun homme tank. Il n'est l'œuvre d'aucun chef religieux. Il est tout simplement le fruit de l'entreprise d'altémérité et l'esprit de sacrifice des membres du collectif. Nous remercions beaucoup M. le Président de la République qui, en plus de la libération conditionnelle des détenus, a offert en attendant 4 hectares sur les terres de l'aéroport, en plus des 25 hectares par village, soit 3000 parcelles au total octroyées à notre communauté dans le pôle urbain de Dagolba, qu'il a décidé de remettre entre nos mains, qu'avec nos autorités coutumières et religieuses, nous puissions accompagner la population dans le processus de désengorgement. Les collectifs de tanks demandent à la population de se méfier de certains prédateurs coutumières et politiques qui ne sont mus que par des intérêts cultes personnels et qui croient pouvoir tromper le peuple indéfiniment. Hélas, ces gens-là ne comprennent pas qu'on peut tromper une partie du peuple quelque temps, mais on ne peut tromper tout le peuple tout le temps. Nous remercions vivement les frères de Ngor, de Ouakam et de Yoff, à leur tête les présidents Mambou Samba, Blaise Diagne et Biran Beng, les imams ratib de Ouakam, Ngor, Yoff, ainsi que les courels qui nous ont fait confiance. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétro flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.